Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Ce n'est pas l'intro à laquelle vous êtes habitués, mais une petite vidéo de mon bébé chat que je partage avec vous parce que j'ai fait filmer le tutoriel que je vous présente cette semaine lundi. C'est sur le Shadow Wrap Heel, donc c'est le talon. Je pensais faire les orteils aussi dans la vidéo de cette semaine, mais finalement, j'avais amplement de matériel juste avec le talon. Donc, je vais terminer le bas dans la vidéo de la semaine prochaine. Et je vais vous présenter aussi l'avancement de mes autres projets dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, je vous laisse sur le tutoriel que j'ai filmé lundi. Bonjour, je suis rendue à faire mon talon. On est lundi soir. Donc, j'ai fait mes 50 rangées. Puis, j'ai fait 50 rangées sur le devant et sur l'arrière. Puis, j'ai fait une demi-rangée, ben pas une demi-rangée, mais juste un côté sur l'avant pour que je sois rendue à l'arrière de mon bas pour commencer mon talon. Donc, au total, j'ai fait 51 rangées sur le devant. Je vais maintenant ajouter ma laine pour mon talon. Puis là, j'essaye une vue un peu plus proche. J'espère que ça va aider. Donc, je vais tricoter ma rangée comme normal. Mais je ne vais pas tricoter le la dernière maille de ma rangée. Puis moi, j'ai 36 mailles de chaque côté. Donc, vous devez savoir le nombre de mailles que vous avez d'un côté. Puis, le diviser par 3. Donc, moi, ça va être 12. Donc, je vais avoir 12 points au milieu. Puis, 12 points avec 2 branches que je vais vous montrer comment faire de chaque côté qui va venir former mon talon. Si j'en prends un. OK. Donc, on est à cette étape-là. Donc, de ce côté-ci, je vais avoir des points avec 2 mailles dans un point. Puis, c'est ça qui va venir faire que mon talon va tourner. Puis, pour redonner le bon nombre de points, ici, on va venir faire de ce côté-ci des points avec 3 mailles par point. Je vais tout vous montrer comment faire, c'est vraiment pas compliqué. Mais vous devez savoir votre nombre total de mailles, puis le diviser par 3. Si c'est pas un nombre qui se divise par 3 comme 36, que vous avez 32 mailles, à ce moment-là, vous allez faire, par exemple, 11 de chaque côté, puis 10 au milieu qui n'aura pas de point, qui va tout faire le tournant du talon. Donc, on va joindre la couleur pour le talon. Donc, pour joindre, je vais juste créer une loupe avec ma couleur contraste. Puis, je commence à tricoter, tout comme on a fait quand on a changé ici. Donc, vous assurez que vous avez bien le brin de laine relié à votre balle de laine et non le petit bout que vous laissez. Vous allez tricoter tous les points, pas tous les points, mais toutes les mailles
sauf la dernière. Donc, moi, j'ai 36 mailles, je vais en tricoter 35. Ok. Je vais le faire en temps réel là, avec vous. Donc, ça se peut que ça... Je suis pas très rapide encore, donc... presque au bout. Ok, mon avant-dernière. Et voilà. Bon. Là, c'est là qu'on va venir créer notre... Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? C'est que de la maille ici, il y ait 2 brins, 2 mailles qui sortent au lieu de juste une. Donc, pour ce faire, on va venir chercher la patte de la maille en dessous. Puis, moi, qu'est-ce que je fais? J'apprends avec mon aiguille de droite. Puis, on vient juste la mettre sur notre aiguille de gauche. On va tricoter une fois dedans. Ça, c'est la deuxième maille sur mon aiguille de gauche. C'est celle que je viens de prendre de la rangée d'en dessous. Celle-là, je la laisse tomber. Puis, celle que je viens de tricoter, je la reprends. Puis, je l'envoie sur mon aiguille de gauche. Donc, vous voyez, de ma maille, de la rangée d'en dessous, j'ai maintenant 2 brins, 2 mailles qui sortent. Fait que ça, c'est notre premier point double ici. On va tourner notre travail. Puis maintenant, on va faire des mailles envers tout le long, sauf on n'en fait pas sur la dernière, comme on vient de faire. Donc, moi qui ai 36 mailles, j'en ai une déjà là, donc il m'en reste 35. Donc, je vais faire des mailles envers sur 34 mailles. Puis là, je suis pas encore très habile pour faire des mailles envers, donc ça va me prendre quelques minutes, peut-être pas quelques, mais pas aussi rapide que quand je tricote. Ça, c'est des mailles en droit, ça c'est sûr. Donc, j'essaie de vous parler pour pas que ça fasse des trop longs moments de silence, c'est jamais agréable. Mais personnellement, j'aime, quand je regarde des tutoriels, j'aime ça quand que je peux voir un peu en temps réel qu'est-ce qui se passe pour être sûr que il s'est pas passé une étape que j'ai manquée, parce que
la personne a comme coupé son temps, puis je suis plus rendue à la même place. Bref. Ce qui est dangereux, par contre, on devient à parler de tout et de rien. On arrive au bout. Il en reste seulement quelques-unes. C'est le fun, ça, on a l'impression que ça va plus vite parce que d'une fois à l'autre, on a une maille de moins à gérer à chaque rangée qu'on fait. Donc, plus que 3, avec 2 à travailler. Bon, là, je suis à la dernière. Puis, vu que je suis du côté de mes mailles envers, qu'est-ce que je vais faire? On va faire la même chose que de l'autre côté, mais avant de faire ça, je vais transférer ma dernière maille sur mon aiguille de droite. Puis là, c'est sûr que vu que j'ai changé de couleur aussi, puis je vais venir, essayer de... Ouais. Fait que ça, c'est mon... Là, je vais ça vert, là, mais c'est un côté de ma maille de la rangée d'en dessous que je viens prendre, que je vais garder sur mon aiguille gauche. Puis je vais venir faire une maille envers dans ce même point-là. Je la laisse tomber. Puis je vais, avant de tourner mon projet, je vais juste transférer 2 mailles qui devraient sortir du même point sur mon aiguille de gauche, qui va devenir celle de droite parce que je le tourne. Puis là, si comme moi vous avez une couleur contraste, c'est normal que ça soit un peu plus lousse, vu que c'est là où on a joint notre nouvelle couleur. Donc, vous voyez, j'ai 2 brins encore là qui sortent d'une seule maille de la rangée d'en dessous. Donc, on va faire la même chose. On va tricoter toutes nos mailles, sauf la dernière qui n'est pas encore devenue 2 brins, parce que c'est elle qu'on va venir faire la même chose qu'on a fait ici, qu'on va y mettre 2 brins. Ok, bon. C'est parti. J'ai réussi à les tricoter quand même rapidement parce que j'ai commencé, j'ai filmé la première partie du tutoriel vendredi passé. Puis on est lundi soir. Je l'ai fini sur juste avant mon temps de dîner, ben pas juste avant, mais durant ma pause de l'avant-midi. Je pensais filmer le tutoriel sur mon temps de dîner, mais finalement, ça n'a pas donné. Donc, puis, je ne vous l'ai pas montré encore, mais durant... j'ai commencé vendredi soir aussi un amigurumi au crochet que je voulais offrir en cadeau. Je vais vous le montrer... sûrement dans une vidéo aussi pour vous. Fait que j'ai réussi à faire un amigurumi complet. Je l'ai commencé vendredi soir, puis je l'ai fini samedi soir tard, mais je l'ai fini samedi soir.
Fait que j'ai réussi à faire mes 51 rangées, 50 rangées en fait. 50 et demi sont, je vais être exact, durant ce temps-là aussi. Donc, on a le point à 2 brins qu'on a fait lors de notre première passe. J'en ai un ici qui n'a pas encore son deuxième brin. Fait que je vais sur la rangée d'en dessous attraper le brin. Puis là, qu'est-ce que je fais? Le premier, ça se fait bien, il n'y a aucun problème. Mais après ça, des fois, ça peut devenir mélangeant. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est la main qui est déjà sur mon aiguille, je vais venir juste la tenir, l'enlever du chemin. Je vais venir mettre la maille de la rangée d'en dessous sur mon aiguille de gauche. Je vais venir faire ma maille en droit dedans, puis la transférer tout de suite sur mon aiguille de gauche. Donc maintenant, j'ai 2 fois 2 mailles. J'ai deux pointes de 2 mailles de fait. Pour moi, à 36 mailles au total, je dois en faire 12 de chaque côté. Puis je vais en avoir 12 au centre qui seront pas touchés. Donc, on tourne notre travail. On fait des mailles envers tout le long, sauf jusqu'à ce qu'on ait, il nous en reste juste une maille qui n'a pas encore 2 points. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire encore celui-là à avance en temps réel, mettons. Cette rangée-là. Puis, je vais refaire une autre démonstration de chaque côté, mais je vais enlever la partie où je tricote au centre pour pas que ça soit quand même trop long et trop répétitif pour vous, là. On va voir peut-être un autre exemple avant d'être rendu à l'autre côté. J'aime vraiment cette technique-là. C'est la 3e paire de bas que je fais avec cette technique-là. Puis, je la trouve le fun et facile à se rappeler. Mettons, 2-3 premières fois que je l'ai faite, j'avais besoin de reconsulter un peu le vidéo, mais là, vu que je l'ai faite déjà 4 fois, c'est pas mal rentré. Donc, ici, il y a ma première maille mon premier point à 2 mailles qu'on a fait. Donc, je suis à l'avant-dernier. Vu qu'on est du côté des mailles envers, je vais transférer la maille sur mon aiguille de droite. Avec mon aiguille de gauche, je vais venir rattraper le brin de la rangée d'en dessous. Je l'ai à l'envers. Voilà. Puis, juste pour remontrer, je vais essayer de la mettre. Je viens attraper le brin de la rangée d'en dessous. Je vais venir faire une maille envers dans ce brin-là. Je le laisse tomber.
Puis je transfère les 2 mailles sur mon aiguille de gauche, qui devient celle de droite. Puis là, les 2-3 premières rangées, là, ça va... l'endroit où vous avez, si vous avez une couleur contraste, vous avez joint la couleur contraste, ça va toujours un peu se desserrer. Fait que c'est juste de revenir tirer un peu sur le petit bout de laine qui est... Donc, on va refaire la même chose. Là, je vais la tricoter hors caméra. Puis, vous tricotez. Vous avez deux groupes de 2 mailles. Donc, vous tricotez toutes les mailles, sauf la dernière qui n'est pas encore en 2 groupes ici. Donc, on se rejoint une fois que je suis rendue là. J'ai mis 2 groupes de 2 ici. Il m'en reste un. À tricoter avant d'arriver au prochain que je vais venir faire un groupe de 2. Donc, je suis du côté des mailles endroits. Je viens prendre ce brin-là, de la rangée d'en dessous. Avec mon pouce, je viens tenir la maille pour pas qu'il se mélange. Puis tout de suite, dans cette maille-là, je fais une maille endroit. Et sur mon aiguille de droite, je viens la transférer sur mon aiguille de gauche. Et j'ai maintenant 3 groupes de 2 mailles par point. Donc, les 2 mailles ici qui sortent du même point de la rangée d'en dessous. Donc, je tourne mon projet. Puis, je vais faire des mailles envers tout le long, jusqu'à temps que je sois rendue à la dernière maille ici qui n'a pas 2 points. Donc, je fais toutes les autres. Puis, on se retrouve là, puis je refais une autre démonstration. Ok, je suis rendue au même point. Il m'en reste un à tricoter envers. Et je suis rendue au prochain, que je vais venir faire 2 mailles dans le même point. Vu que je suis du côté envers, je vais transférer ma maille sur mon aiguille de droite. Puis avec mon aiguille de gauche, je vais venir rattraper. On dirait que la caméra focus pas. Un brin de la rangée d'en dessous. Je vais venir faire une maille envers dans ce même point-là. Je laisse tomber. Puis, je vais transférer les 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc, maintenant, je suis rendue avec 3 groupes de 2 mailles de chaque côté. Donc, pour moi, je vais faire ça 9 autres fois de chaque côté pour en avoir 12. Puis, une fois rendu là, je vais revenir, puis on va commencer à faire l'autre côté pour que notre talon tourne. Donc, on se revoit sous peu.
Ok, j'ai fini mes 12 groupes de 2 mailles de chaque côté, puis il me reste 12 mailles au centre. Puis si vous avez remarqué, ça devrait avoir commencé à créer un peu un effet qui va venir faire le talon, donc à tourner un petit peu. Donc, on est rendu à faire des groupes de 3 maintenant. Donc, on va venir rajouter une maille dans les groupes de 2 qu'on a fait, sauf pour le premier. Donc, je vais commencer par faire mes 12 mailles normales. Donc, j'ai fait mes 12 mailles normales. Le premier groupe de 2 ici, je m'assure de prendre mes 2 brins, puis je vais le tricoter
normalement. Le prochain groupe de 2, on va faire comme on faisait. Donc, je suis du côté endroit. Je vais venir prendre le brin de la maille de la rangée d'en dessous. Puis là, ça va être important de tenir vos 2 autres mailles parce que on perd facilement, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Donc, je tiens mes 2 autres mailles, je rajoute la maille sur mon aiguille de gauche, je viens la tricoter, comme on faisait pour en faire 2, mais là, j'en rajoute une 3e. Donc, si vous voyez, j'ai 3 mailles qui sortent de ma maille de la rangée d'en dessous. On tourne notre projet. Ça va être le même principe. Donc, je tricote mes mailles envers. Jusqu'à temps que j'arrive à mon premier groupe de 2 mailles. Puis je me suis... j'ai filmé pendant que je finissais ce premier côté-là, juste pour voir, ça me donne un aperçu à peu près du temps que ça me prend pour faire le premier côté. Puis ça me prend à peu près 35 minutes, faire les 12 groupes de 2 de chaque côté. J'étais à mon premier groupe de 2. Je vais le tricoter en maille envers normal. Puis mon autre groupe, on va venir faire la 3e maille. Donc je vais tasser les deux mailles sur mon aiguille de droite. Avec mon aiguille de gauche, je vais venir attraper la patte de la maille de la rangée d'en dessous. Je vais venir faire un point, une maille envers. Puis, je retasse le groupe de 3 sur mon aiguille de gauche. Donc ici, il y a les 3 brins. C'est difficile à voir là, quand c'est rendu à 3, mais voilà. Donc on refait ça. Je tricote jusqu'à mon premier groupe de 3. Puis vous allez tricoter le groupe de 3. Dans le fond, on fait un groupe de 3. Puis dans la passe suivante, on le tricote, que ce soit en droit ou envers. Puis on en crée un nouveau. Donc, premier groupe de... Ben, pas le premier. Le premier groupe de 3. Donc là, il faut s'assurer de prendre vraiment les 3 mailles. Je le tricote normalement. Excusez, j'ai accroché ma lampe. Donc, je le tricote normalement, puis je vais créer mon prochain groupe de 3. Je tiens mes 2 autres mailles pour pas que tout se mélange, puis que je ne sache plus qu'est-ce qui va où. Je fais ma 3e maille que j'envoie tout de suite sur mon aiguille de gauche. On va tourner.
fait nos points envers. Puis, on va tricoter envers le groupe de 3 avant de former le prochain. Le groupe de 3, je m'assure que mon aiguille passe bien au travers des 3 mailles. Je fais mon point envers, puis je vais venir créer mon prochain groupe de 3. C'est mon rappel pour ma couverture de santé mentale, d'aller inscrire la couleur pour ma journée. Donc, j'ai transféré les 2 mailles sur mon aiguille de droite. J'ai attrapé une jambe, la jambe d'une maille de la rangée d'en dessous, qui est sur mon aiguille de gauche. Je viens faire mon point envers, comme ça. Puis je retransfère les 3 mailles sur mon aiguille de gauche. On tourne le projet. Donc, je vais tricoter hors caméra comme je l'ai fait pour l'autre section, jusqu'à ce que je sois rendue à mon groupe de 3. Je vais revenir pour vous faire une démonstration du côté endroit puis du côté envers. Donc, à tout de suite. Donc, je suis rendue au groupe de 3. Je vais le tricoter en droit. Je m'assure que j'ai mes 3 mailles. Je fais mon point régulier. Je crée mon prochain groupe de 3 mailles. Donc, je suis du côté endroit, je viens attraper une jambe de la maille de la rangée d'en dessous. Je tiens avec mon pouce mes 2 mailles pour pas que tout se mélange. Et je viens tricoter un point dedans. Je transfère la maille pour former mon groupe de 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc, je vais faire mes points envers, puis je vous retrouve au groupe de 3 de l'autre côté. Je suis rendue au groupe de 3 du côté envers. Donc, j'insère mon aiguille dans les 3 mailles. Je fais un point envers. Puis, on vient créer notre prochain groupe de 3. Donc, je transfère les 2 mailles de mon aiguille de gauche à celle de droite. Avec mon aiguille de gauche, j'attrape une jambe de la maille de la rangée d'en dessous, dans laquelle je viens faire un point envers ici. Puis, je retransfère les 3 mailles de mon groupe de 3 sur mon aiguille de gauche. Donc, on continue de faire ça jusqu'à temps qu'on soit au bout qu'on a fini. Puis, je vais vous retrouver quand il va nous rester un groupe de 3 de chaque côté. Donc, à tout de suite pour vous.
OK. J'étais à mon dernier groupe de 3 du côté endroit. Donc, c'est juste de venir faire notre point régulier. On fait des mailles ouvertes tout le long jusqu'au dernier groupe de 3. Je vous retrouve là. OK, dernier point. Et vous avez un beau talon de fourmi. Donc, vous pouvez couper votre couleur contraste en vous laissant un bout pour venir le tisser dedans à la fin. Puis, si vous avez une couleur contraste comme moi, vous terminez du côté de votre couleur principale que vous aviez laissé. Faut pas faire une autre rangée aller-retour au niveau du talon parce que ça va vous créer un trou à ce niveau aussi pour la jointure. Donc, la première maille, c'est sûr que ça va être toujours un peu plus lousse parce que vous venez de la couper. C'est juste de venir tirer pour venir refermer la maille. Puis vous continuez avec le point jersey pour le pied. Habituellement, je fais un pied de 50 rangées aussi. Je vais voir combien. Je vais faire au moins 50 rangées parce que c'est ça que je fais pour moi. Mais je pense que ma soeur, c'est un petit peu plus long que moi. Donc, je vais voir combien de laine il me reste à la fin. Puis, je vais voir si je fais plus que 50 rangées ou non. Parce qu'il va y avoir aussi la portion des orteils que je vais faire en couleur contraste. Mais c'est ça, je vais faire au minimum 50 rangées pour le pied. Donc, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez avoir des clarifications dessus. J'ai pensé terminer une vidéo comme on l'a commencé avec une petite vidéo de bébé chat quand elle était vraiment bébé. Et je veux vous remercier tous et chacun parce qu'on a passé le cap des 100 abonnés. J'apprécie énormément votre support.
Si vous pouvez laisser un j'aime sur la vidéo, ça aide beaucoup ma chaîne. Vous abonner si vous ne l'êtes pas. Puis, laissez des commentaires aussi. J'aime beaucoup vous lire et pouvoir vous répondre. On va terminer le bas la semaine prochaine. Puis, je vais vous montrer aussi l'avancement de mes autres projets. Donc, un bon week-end à tous. À la semaine prochaine.